Bonjour, je me présente, je suis Philippe Musée, chef pâtissier chocolatier pour Cacao Barry et aujourd'hui je vais réaliser pour vous la bûche match agrumes qui se trouve dans notre carnet recettes de Noël 2025. Donc comme vous pouvez la voir, elle a déjà été réalisée, ça va vous permettre un petit peu de comprendre et de voir les différentes étapes du montage. Donc ici on commencera tout en bas par un sablé croustillant avec une base de sablé breton au thé vert. Ensuite on aura un biscuit sur 3 étages différents. Et entre chaque étage de biscuit, on aura la crème au sudachi. Après, on aura la marmelade aux agrumes avec 5 agrumes différents. Du yuzu, du sudachi, de la mandarine, de la clémentine de Corse, de l'orange sanguine, du calamansi. Et pour finir, on aura la 3e couche qui sera une crème au sudachi légère puisque j'ai ajouté un tout petit peu de gélatine et on l'a agrémenté avec de la crème montée pour avoir une autre texture. En décoration, on aura donc toutes les différentes crèmes, plus une crème au thé vert. Une crème au thé vert que j'ai fait sur base de crème anglaise sans jaune d'œuf. Et ensuite, en décoration, nous aurons une meringue au thé vert et les pétales de fleurs au chocolat blanc. Et bien évidemment, la bordure en chocolat blanc zéphyr qui est ici. Vous êtes prêts? On y va! Donc on va démarrer et on va mettre tout ça à bouillir. Une fois que ça va bouillir, en fait, on va travailler dans le même principe qu'une crème citron. On va juste faire bouillir notre liquide, verser sur les jaunes et les œufs. Et ensuite, on viendra faire une cuisson. Et une fois que la cuisson sera finie, on viendra verser sur le chocolat et sur le beurre et on ira mixer. Donc on a déjà les purées de fruits, ça va bouillir. On va verser directement dans les jaunes et les œufs. On va mélanger et après on va tout remettre dans la casserole pour cuire. Voilà, donc c'est vraiment le principe d'une crème citron. Voilà, donc ça bout. Je verse l'ensemble de mon liquide sur mes œufs et sur mes jaunes. Et là, je ramène tout dans la casserole. Je corne. Et on va cuire. Alors c'est important de vraiment bien faire bouillir. Donc on mélange bien, il faut bien faire bouillir pour avoir une texture très crémeuse. Ça va épaissir. On aura une texture très crémeuse, très homogène. Et ensuite on viendra verser ça sur la gélatine qu'on mélangera bien. Et ensuite on ajoutera le beurre, le chocolat blanc zéphyr et le beurre de cacao. Voilà, vous voyez ça bout. Faire attention de ne pas se brûler. Il faut vraiment bien faire bouillir. Voilà, donc une maryse bien propre. On va verser sur la gélatine pour bien la faire fondre. C'est très important qu'elle soit bien fondue. On mélange bien. Je reverse l'ensemble dans la casserole. On va tout bien mélanger ensemble. Et ensuite, on va verser directement sur le chocolat. Je verse sur le chocolat et le beurre de cacao. Et ensuite, on va mixer. Je mélange. Et je mixe. C'est important de bien mixer, ça permet d'affiner les textures et d'avoir des produits qui sont beaucoup plus homogènes, beaucoup plus crémeux. Là, je vais ajouter mon beurre. On va continuer à mixer et on va redescendre en température. Une fois que c'est fini, on va mettre le film au contact et on va mettre au frigo.
Je ne regarde pas spécialement la température. Il y a des gens, quand ils font une crème citron, ils vont redescendre en température jusqu'à 50-55 degrés avant d'ajouter le beurre. Moi, je vais surtout me servir de la texture du chocolat blanc et du beurre de cacao. C'est ça qui va vraiment apporter le côté texturant à votre crème. Et le côté crémeux, bien évidemment. Voilà, la crème est réalisée. Maintenant, on va la filmer au contact, la mettre au frigo jusqu'au moment du montage. Voilà, donc maintenant je filme, bien évidemment. Alors toujours au contact, ça permet d'éviter les bulles d'air, la condensation, le croûtage des fois des crèmes dans le frigo. Des fois, quand on garde la crème jusqu'au lendemain, il y a de l'humidité qui se forme, après il y a de la croûte qui se forme. Et puis il y a un risque bactériologique qui est moindre justement quand tout est au contact. Voilà. Frigo jusqu'au moment du montage. Donc la première crème que j'ai réalisée, qui est la crème au sudachi, je l'ai mise au frigo. Maintenant, nous allons réaliser la marmelade d'agrumes sur une base de pectine NH. Donc dans cette marmelade, j'ai mis du yuzu, du calamansi, du sudachi et j'ai aussi ajouté de l'orange sanguine et de la clémentine de Corse, les deux derniers, pour vraiment apporter de la rondeur. On aura du peps, un petit peu d'amertume, de la rondeur dans notre crème. Donc là, j'ai mis tous les jus. Donc tous nos jus d'agrumes. Là, on a la pectine et le sucre que je vais ajouter. Alors, il faut toujours l'ajouter avant 40 degrés, sinon vous risquez d'avoir des grains. Donc en général, moi je la mets aux alentours des 30 degrés, comme ça je suis sûr de ne pas avoir de soucis. Et une fois qu'on aura fini ça, qu'on aura bien fait bouillir, on viendra ajouter la gélatine. Alors c'est important de bien mélanger pour bien dissoudre le sucre et la pectine. Petite astuce du chef, si vous n'avez pas des agrumes bien particuliers, bien spéciaux comme ça, vous pouvez très bien utiliser du citron vert, de l'ananas, ça marche très bien aussi. Voilà, donc on mélange bien, toujours partout comme il faut. On va bien faire bouillir. C'est important de donner une bonne ébullition pour que la pectine elle puisse faire son effet. Et la gélatine, en fait, elle va nous permettre d'incorporer une texture, mais ça va aussi nous permettre de bien retenir la matière, l'eau, toutes les matières liquides à l'intérieur du produit. Et le fait de marier les deux, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ça commence à bien être chaud, là, ça va bouillir. On va donner un bon bouillon. Dans le montage d'une bûche, c'est très important, d'une bûche ou même d'un gâteau, de bien marier ces textures, bien marier les saveurs pour pas qu'il y ait une saveur qui emporte de trop. Là, j'ai marié vraiment les agrumes avec le thé vert, mais on arrive vraiment bien à sentir les deux parce qu'il faut trouver vraiment la bonne balance. C'est très important. S'il y a trop d'agrumes, que ça prend trop le goût sur le thé vert, on ne sentira pas le thé vert. Et s'il y a trop de thé vert, on ne sentira pas les agrumes. Donc il faut vraiment trouver une très bonne balance. Ça a bouilli, je vais verser sur ma gélatine pour bien la faire fondre. C'est hyper important, sinon vous allez avoir des grains. Donc c'est hyper important de bien la fondre pour éviter d'avoir des grains de gélatine. Et je remets tout ensemble dans la casserole. Et je mélange bien. Et ensuite, on viendra mettre ça dans un bol au frigo jusqu'à demain. On va bien la laisser prendre et demain, je la mixerai. Et ça permet vraiment d'aller chercher un côté crémeux et pas un côté qui va avoir un produit qui va être cassant quand on va le couper. On aura vraiment un côté très crémeux. Voilà. Et là, on voit que ça commence déjà à épaissir. La pectine commence à faire son effet en refroidissant. On va mixer, bien évidemment. Toujours, très important de toujours mixer les produits. Filmer au contact et au frigo jusqu'à ce que ça soit bien pris et bien froid.
Voilà. Donc, je viens de mettre la marmelade d'agrumes au frigo. Maintenant, nous allons réaliser la troisième crème. C'est donc la crème au sudachi allégé. Donc, à l'intérieur de notre casserole, on a le sudachi, le calamansi et le citron. Ici, nous avons le beurre, le chocolat blanc et le beurre de cacao qu'on ajoutera en fin de cuisson, la gélatine réhydratée et les œufs avec les jaunes. Donc, comme tout à l'heure, on va réaliser une crème onctueuse. On va faire bouillir, on va ajouter nos jaunes et nos œufs, on va refaire bouillir et ensuite, une fois que ça aura bien cuit, on ajoutera nos divers ingrédients. Donc dans notre casserole, on a le sudachi, le citron et le calamansi. Et on va mettre à bouillir. Donc une fois encore, si vous voulez utiliser d'autres agrumes que le sudachi, vous pouvez très bien utiliser du citron vert, de l'orange, de la mandarine. Ça pose aucun souci, ça se mariera très bien avec le thé vert aussi. Donc ça bout, je verse directement sur mes œufs et je remets dans la casserole. Et là, je vais faire ma crème citron, sudachi et calamansi. Donc on va faire bouillir, on va avoir une belle texture bien crémeuse. Et ensuite, on ajoutera bien évidemment la gélatine, le chocolat blanc, le beurre de cacao et le beurre. Voilà, donc du coup, maintenant on verse sur la gélatine. On mélange pour bien la faire fondre. Donc astuce de chef. Nous, on n'utilise que de la gélatine en poudre. C'est très important et c'est hyper pratique pour la bonne et simple raison. On ajoute directement le poids en eau. Ça permet d'avoir une bonne hydratation et de ne pas aller chercher l'hydratation dans les produits. Si vous n'humidifiez pas suffisamment votre gélatine, elle va aller chercher, pomper l'humidité dans le produit. Vous allez avoir des produits qui vont sécher, qui vont craquer et qui ne vont pas être beaux et agréables en bouche. Donc du coup, on hydrate bien 6 fois son poids en eau et ensuite, on la laisse bien hydrater. Pour la bonne et simple raison qu'il faut bien, si vous ne la laissez pas bien gonfler, vous risquez d'avoir des problèmes et vous risquez d'avoir des grains. Voilà, je remets tout l'ensemble dans la casserole. On mélange. Et on va verser directement sur le chocolat. Et on va mixer. Et ensuite, on ajoutera le beurre et on continuera à mixer. Mixer, ça permet vraiment d'affiner les textures. C'est hyper important. Maintenant, j'ajoute le beurre. Le beurre va nous apporter un côté crémeux, mais ce n'est pas ça qui va nous servir à donner de la texture à notre crème. C'est pour ça que j'ai utilisé du chocolat blanc. Le chocolat blanc, ça va apporter de la texture, il va nous servir de texturant. Voilà, pareil, filmer au contact. On va mettre au frigo jusqu'à ce que ce soit froid. Et une fois que ce sera bien froid, on viendra mettre un coup de fouet et on viendra ajouter notre crème fouettée pour le montage. Toujours filmer au contact. Et voilà. Maintenant, nous allons réaliser la quatrième et dernière crème. C'est donc une crème au thé vert sur base de chocolat blanc. Vous voyez, j'ai mélangé le thé vert avec le chocolat blanc directement.
Et une fois qu'on aura fini de cuire notre crème, on pourra mélanger tout ça. Donc là, je suis sur une base de crème et vanille. J'ai utilisé la vanille de chez Prova, hein, une bonne vanille de Madagascar. Et là, c'est une crème un petit peu particulière parce que c'est une crème que j'ai mis au point avec laquelle il n'y a pas de jaune d'œuf. On est sur une base d'anglaise mais sans jaune d'œuf. J'ai utilisé que les blancs d'œuf. Donc ça nous apporte une texture différente, puis un goût aussi différent parce que bien évidemment les jaunes d'œuf c'est un peu lourd parfois, donc ça permet d'avoir une crème un peu plus légère. Voilà, donc ça bout. Je verse directement sur mes blancs. Et on va cuire. On va s'arrêter avant l'ébullition, hein, bien évidemment. Alors on ne va pas monter jusqu'à 85 degrés parce qu'il n'y a pas de jaune d'œuf dedans, donc une crème anglaise sans jaune d'œuf, les blancs d'œuf vont coaguler avant. Donc on va monter aux alentours de 78-80 degrés. Voilà, et on y refait cuire. Vous voyez, on a une crème qui est quasiment déjà prise avec le peu de blanc d'œuf qu'il y a. Quand on ajoute la crème chaude dessus, c'est quasiment cuit. Voilà, on est cuit. Vous voyez, on a une belle cuisson à la nappe. Et maintenant, on va verser directement dans notre chocolat. Et là, on va mixer. Donc là, j'ai utilisé le chocolat blanc Zéphyr, qui est un chocolat désucré. Pourquoi désucré? Parce qu'on a en fait retiré à peu près 10% du sucre. On a rajouté de la poudre de lait et autre chose pour pouvoir justement balancer la recette. Mais on a un chocolat qui est très peu sucré pour un chocolat blanc. Et là, je mélange et je vais mixer. Et vous allez voir, la couleur va changer au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure que je mixe, pour la bonne et simple raison, c'est que en fait, le thé va commencer à vraiment bien se mélanger. Et ensuite, on va incorporer la crème, la deuxième partie de crème. Voilà, on a quelque chose qui est bien mélangé, bien homogène. On n'a plus de grains de thé. On peut le voir hein, sur la spatule. On n'a plus de grains de thé. Il est relativement dissous. La crème, une fois qu'elle aura été bien au froid, on la montera pour pouvoir faire le décoration. Filmer au contact et au frigo. Le fait de faire les crèmes à l'avance, c'est hyper intéressant parce que ça permet au produit de maturer et de pouvoir vraiment bien s'homogénéiser. Au frigo et on va passer à l'étape suivante. Maintenant que nos 4 crèmes ont été préparées, qu'elles sont en train de reposer au frigo pour utiliser pour le montage, on va réaliser le croustillant. Mais pour réaliser le croustillant, j'ai besoin de faire un sablé breton. Donc j'ai décidé de faire un sablé breton au thé vert. Dans ma cuve, j'ai mis tous mes ingrédients secs avec le beurre. On va mettre à tourner et ensuite, une fois que ça va commencer à sabler, j'ajouterai mes jaunes d'œuf. Voilà, donc on met à tourner gentiment, ça va sabler. Et une fois que ça va commencer à sabler, et à ce moment-là, j'ajouterai les jaunes d'œuf. En fait, le sablé, c'est que ça va se mélanger, ça va faire des petits grains un petit peu comme du sable. Et à ce moment-là, on ajoute vraiment les jaunes d'œuf. Voilà, donc ça commence à sabler. Là, j'arrête. Je vais incorporer mes jaunes d'œuf. Enfin, je vais ajouter mes jaunes d'œuf et on va remettre à tourner. On ne va pas faire tourner trop longtemps, ça ne sert à rien. Une fois que c'est bien mélangé, que c'est homogène, on arrête. Voilà, on a quelque chose d'homogène, on a une belle pâte. Et là, on va la réduire en petits morceaux ou alors on peut aussi l'étaler en plaques
l'étaler en plaques et puis la mettre au four. De toute façon, c'est pas grave que ça soit en petits morceaux ou en plaques, on va le broyer. Donc on s'en servira comme croustillant, mais ce sera un croustillant qui sera très fin. Voilà, donc mon appareil est mélangé comme il faut. Là, je le récupère. Vous voyez. Hop. Et là, on va tout simplement l'étaler. Bon, je l'étale un peu régulièrement, hein, c'est pas... C'est juste histoire que ça soit un petit peu régulier. On va le passer au froid pendant 1 heure et ensuite on ira le cuire. Une fois qu'il sera cuit et froid, on viendra s'en servir de base pour faire le croustillant au thé vert. Donc au frigo pendant 1 heure et après on le passera au four à 140 degrés. Pourquoi 140 degrés? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va en fait pouvoir garder la couleur verte. Si vous le cuisez trop chaud, bah vous allez en fait avec la réaction de Maillard, ça va colorer et on ne gardera pas le vert. Donc on va le cuire plus longtemps mais à une température plus basse pour pouvoir conserver la couleur du vert. Donc 1 heure c'est passé. On va sortir notre sablé breton au thé vert et on va le mettre à cuire à 140 degrés environ 20-25 minutes. En attendant que ça cuise, eh ben, on va réaliser le biscuit aux amandes et au thé vert. Donc j'ai mis mes blancs dans la cuve. Ici, j'ai tamisé tous mes produits secs pour avoir quelque chose de bien fluide et bien homogène. C'est bien vert parce que bien sûr il y a le thé à l'intérieur. Et là on a le sucre qui va nous servir à meringuer nos blancs. Donc on démarre les blancs. Toujours un petit peu de sucre au départ. Voilà. Et là on monte les blancs. Une fois que les blancs seront montés, on viendra les transvider là-bas dans un autre bol et on fera notre mélange. Et ensuite, on viendra directement verser sur notre plaque et sur notre demi-cadre pour avoir notre quantité de biscuits nécessaire pour monter notre bûche en cadre. À savoir que là, on va faire un demi-cadre uniquement. Astuce de chef, quand vous montez des blancs d'œufs, il faut toujours les monter à vitesse tempérée, surtout au départ. Si vous montez vos blancs d'œufs trop vite, votre albumine ne fera pas bien effet, vos blancs ne vont pas monter correctement et ne se tiendront pas correctement. Donc on voit, ça monte gentiment, sans trop les stresser, sans trop les pousser trop vite. Et une fois qu'ils vont être bien montés, on va ajouter le sucre pour les meringuer. Une fois qu'ils seront meringués, on ajoutera les poudres. Donc pour la recette, il me faut 3 demi-feuilles pour mon demi-cadre. Donc je vais réaliser donc une partie de ma masse dans le demi-cadre directement et l'autre partie de la masse directement sur une plaque. Il faut 860 grammes et 430 grammes. 430 grammes pour la demi-plaque, 850 grammes, 860 grammes pour la plaque entière. Voilà, donc ça commence à être bien monté, on va accélérer gentiment. Très important, ne montrez pas trop vos blancs. Si vous les montez trop, ils vont être très serrés, ils vont grainer et en fait toute la matière sèche et la matière liquide vont se séparer quand vous allez mélanger. Voilà, donc mes blancs sont bien montés. On va ajouter le sucre pour les meringuer. Voilà, donc les blancs sont bien montés, comme vous pouvez le voir. Et là, afin de pouvoir faire le mélange, on va les transvider. Alors pour l'instant, on a le temps. Tant qu'on n'a pas mis d'ingrédients à l'intérieur, comme de la poudre d'amande ou autre chose, tant que les blancs restent comme ça, ils ne risquent pas de retomber. Le fait d'ajouter des produits après à l'intérieur, bah, les blancs commencent à retomber. Voilà, et là, on va commencer à ajouter les poudres en pluie. Je vais le faire en 2 ou 3 fois. J'attends pas que ça soit complètement mélangé. Voilà, ça fait un mélange homogène.
principal, c'est de ne pas avoir de grains, pas avoir de morceaux de biscuit ou de farine qui restent. Donc comme on avait tamisé tous les produits secs, normalement, on a vraiment quelque chose qui va s'incorporer de façon très homogène. Et voilà, le biscuit, il est mélangé. Maintenant, je vais peser et je vais répartir sur ma plaque et mon demi-cadre. Donc, 430 grammes. Voilà. Hop. Donc les 430 grammes, on va les mettre directement dans le cadre. Et le reste, donc 860 grammes, hein. Bon, c'est à 5-10 grammes près, hein. On met directement sur la plaque. Et là, on va étaler. De façon le plus régulier possible. On va essayer d'y aller doucement pour pas trop tasser les biscuits. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose le plus plat possible, hein. Pour le demi-cadre, comme ceci, il est plus facile d'utiliser une petite spatule. Ça permet d'avoir quelque chose de plus régulier plutôt qu'un gros manche de spatule qui va nous gêner. Voilà. Toujours commencer dans les coins. Et là, pour être bien régulier, bien précis, on travaille avec les deux mains. Ça permet d'avoir quelque chose de bien plat. Et voilà, j'insiste pas, j'ai quelque chose de régulier. On met un petit coup de doigt autour de la plaque. Et voilà, maintenant, on va directement au four. 140 degrés pendant environ 12 à 15 minutes. Il faut bien surveiller le biscuit pour qu'il garde une belle couleur verte. C'est très important. Voilà. Astuce du chef. Donc quand vous avez cuit vos biscuits, c'est important toujours de garder les biscuits bien moelleux. Donc après la cuisson, quand ils sont presque froids, encore tièdes je vais dire, vous pouvez mettre une feuille de papier cuisson. Quand vous mettez une feuille de papier cuisson, vous mettez la grille par-dessus pour éviter justement que ça s'envole et qu'avec l'humidité, le papier se rétracte. Ou alors vous pouvez aussi mettre un cile-pâte. Ça vous permet de pouvoir avoir votre biscuit qui reste bien moelleux et ça vous permet aussi de retirer toutes les particules de croûte qui pourraient s'en aller au moment du montage ou alors après quand on va couper notre gâteau. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, que votre biscuit est bien froid, vous retirez votre feuille et vous voyez, on se retrouve avec toutes les particules de biscuit qui pourraient s'en aller au moment du montage. Voilà, donc du coup, le temps qu'on fasse le biscuit, le sablé breton au thé vert est cuit. Et que vous pouvez voir, on a quelque chose. Bon, il est encore un peu tiède, donc il n'est pas tout à fait friable. Mais on va s'en servir pour réaliser notre croustillant. Bon, il est encore un petit peu tiède.
Voilà, on a vraiment quelque chose qui est réduit en petits morceaux et ça va être très bien pour le croustillant. Donc nous sommes toujours sur notre match agrumes. Là, j'ai le sablé breton thé vert que j'ai broyé. Maintenant, on va réaliser le croustillant qu'on viendra étaler dans le fond du cadre. Une fois qu'on aura étalé dans le fond du cadre, on viendra commencer à mettre notre première couche de biscuit. Et après, on attaquera le montage. Donc, j'ai fait fondre mon chocolat blanc à 45 degrés. Je vais ajouter mon beurre, ma pure pâte d'amande. Et on va mélanger tout ça ensemble. Et ensuite, on mélangera tout le reste au batteur. Voilà, j'amorce le mélange. Ensuite, on met directement dans la cuve. On ajoute les produits secs. Donc on a notre feuilletine, nos crisperles blanches, le sablé breton thé vert qu'on vient de broyer, la pure pâte d'amande, le beurre et le chocolat blanc. On va mélanger tout l'ensemble au batteur, à la feuille. Et là, on va mettre à tourner gentiment, histoire de bien mélanger. Une fois qu'on aura une texture assez homogène, on viendra étaler ça directement dans le cadre. Pourquoi à la feuille et pas au fouet ou au crochet? Au fouet, on risque de tout broyer, tout abîmer. Au crochet, ça ne va pas mélanger suffisamment. Donc la feuille, c'est vraiment l'idéal. Ça permet vraiment de mélanger sans trop abîmer les produits, sans trop les broyer. Voilà, c'est mélangé. Voyez, on a une texture sableuse, on a du croustillant. Une fois que ça va prendre, ça va durcir un petit peu. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un produit qui va apporter du croustillant à notre bûche. Avec la feuilletine, avec le sablé breton thé vert, les crisperles, on aura quelque chose de très très intéressant au niveau de la texture. La recette est pile poil pour le cadre. Après, il ne reste plus qu'à l'étaler. Alors, on a un petit peu un aspect séparé, mais c'est normal. Une fois qu'on va l'avoir étalé correctement, qui sera dans le fond du cadre, que ça va durcir, ça se tient tout à fait bien, hein, sans aucun souci. Voilà, et le but du jeu, c'est vraiment d'étaler régulièrement pour qu'il y en ait partout, qu'il n'y ait pas de trous. Et une fois que ça va refroidir, le chocolat, le praliné, enfin la pure pâte d'amande, le sablé breton et tout ça, ça va bien s'amalgamer. On aura quelque chose de vraiment très très intéressant en texture. Un produit bien croustillant. Voilà. Et en fait, la recette est faite de telle que quand on arrive à l'épaisseur des crisperles, bah on a notre hauteur de biscuit. Enfin de croustillon, pardon. Et avant que ça prenne, bien évidemment, on va venir disposer le biscuit dessus qui va bien évidemment venir se coller. Voilà. Et là, on va l'aplatir un petit peu. On va le tasser un petit peu pour que ça se colle bien comme il faut sur le croustillant. Et ce sera prêt pour l'étape suivante. Voilà, on va passer maintenant à l'étape suivante, mais avant ça, on va le passer un petit peu au froid, histoire de bien le refroidir. Donc notre petit montage croustillant et biscuit a eu le temps de refroidir. Maintenant, je le ressors du frigo. Et je vais aussi sortir la première crème qu'on avait réalisée, c'est-à-dire la crème au sudachi. Je l'ai déjà répartie en deux parties. Une partie qui va nous servir pour le montage et une partie qui va nous servir pour la décoration. Donc, j'ai mélangé.
Voilà. Et maintenant, on va pouvoir l'étaler directement dans notre cadre. Et ensuite, on viendra mettre la deuxième couche de biscuit. Donc, pour le montage, j'ai récupéré 675 g de crème. Et j'ai gardé le reste pour pouvoir faire la décoration à la poche sur la bûche quand on aura fini de les couper. Bien évidemment, je l'ai travaillé au fouet pour la détendre un petit peu et maintenant, on va la garnir directement dans le cadre. Une fois que j'aurai fini d'étaler, on viendra disposer la deuxième couche de biscuit. Donc on essaye d'étaler bien évidemment le plus régulièrement possible, hein. Voilà. Ensuite, on va disposer directement notre biscuit par-dessus. On va passer un petit peu au froid et on attaquera la deuxième crème qui est la marmelade d'agrumes au sudachi. À l'aide d'un petit carton, on va aplatir pour que ce soit bien régulier, qu'on ait des belles strates bien régulières et bien épaisses. Donc le petit carton, j'ai pris un carton or. Ça permet de bien aplatir et d'avoir quelque chose de vraiment bien régulier et d'avoir des belles strates bien régulières sur tout le long de la bûche. Voilà. On va faire prendre un petit peu au frigo et en attendant, on va détendre un petit peu notre marmelade. On va sortir maintenant notre marmelade aux agrumes. Je vais la mixer. Je vais répartir en deux portions, c'est-à-dire une portion pour le décor et une portion pour la garniture. Et on va attaquer le travail. Donc la marmelade, comme vous pouvez voir, elle est relativement compacte. C'est fait exprès. Maintenant, je vais la mixer pour lui apporter un côté crémeux. Parce que si on la mange comme ça, on a quelque chose d'assez élastique, un peu comme de la gelée. Je pense qu'on voit là-haut. Mais une fois qu'elle va être mixée, vous allez voir qu'on n'aura plus du tout la même texture et on aura vraiment quelque chose de très crémeux. Ça va vraiment changer la texture et le visuel de la crème. Vous voyez, on voit déjà que ça commence à changer de couleur. Alors ça prend un petit peu de temps, mais on a vraiment quelque chose de très sympa en bouche. Voilà, mixé. Vous voyez, la texture, elle a vraiment changé. On a vraiment quelque chose de crémeux. Et vous verrez qu'au niveau gustatif, on a vraiment quelque chose qui sera très agréable et très sympa en bouche. Plutôt que d'avoir quelque chose qui va se décomposer en petits morceaux, qui va être un peu sableux, un peu comme quand on mange de la gélatine, comme ça, quoi. Là, on a vraiment quelque chose de très crémeux et de très sympa. Donc maintenant, je vais répartir la marmelade. 850 g pour le montage et on va regarder le restant pour faire la décoration.
Voilà. Toujours, bien évidemment, filmer le produit au contact, c'est important. Ça évite que ça croûte, ça évite que ça prenne l'humidité, qu'il y ait de l'humidité à l'intérieur. Ça évite le développement, moins de risque de développement bactérien. Voilà, maintenant je ressors mon biscuit, mon montage, et on va ajouter la marmelade directement sur le biscuit. Et on va étaler et on viendra mettre le troisième biscuit. Donc pour rappel, on a le sablé croustillant avec le sablé breton, un biscuit thé vert, la crème au sudachi, un biscuit thé vert, la marmelade aux agrumes, un biscuit thé vert et la crème légère au sudachi. Astuce du chef, c'est très important d'avoir un minimum de 30 à 40% de biscuits de croustillant dans votre gâteau. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que ça vous apporte de la mâche. Si vous avez que de la mousse, que des choses qui sont légères, soft dans votre gâteau, bah en fait on va avoir le goût et puis il va s'en aller tout de suite. Si on a de la crème légère, de la marmelade, du biscuit, du croustillant, on va avoir de la texture en bouche et c'est ça qui va nous apporter le plaisir. Voilà, donc ma marmelade est étalée, c'est bien régulier, c'est joli. Maintenant je vais disposer mon troisième biscuit directement sur la marmelade. Et comme tout à l'heure, le petit carton pour étaler bien régulièrement. Ça permet d'aplatir la crème et d'avoir des belles strates. On va passer au froid et en attendant, on va préparer la dernière crème qui va servir au montage, qui est la crème légère au sudachi. Astuce du chef, quand vous montez une crème, il est très important de ne pas la monter de trop. Si vous allez trop monter votre crème, il va se passer une chose, c'est que en fait, vous allez perdre du volume. La crème, ça se constitue comme ça. Quand on la fait monter, on incorpore de l'air et elle se développe. Et à un moment donné, quand vous arrivez à un certain moment donné, eh ben votre crème, plutôt que de continuer à se développer, elle va retomber, elle va se transformer en beurre. Quand on recherche le goût, c'est le goût de la crème pour avoir quelque chose de crémeux. C'est pas avoir quelque chose qui a un goût de beurre. Donc plus vous montez votre crème et plus vous allez avoir le goût de beurre. Donc montez vos crèmes, mais des crèmes souples. Donc maintenant, on va réaliser la dernière crème pour le montage, c'est-à-dire la crème légère au sudachi. Donc j'ai récupéré ma crème, j'ai déjà commencé à la mélanger. J'ai mis la crème montée à monter et on va mélanger les deux appareils une fois que la crème sera suffisamment montée. Important, quand vous montez votre crème, la montez pas trop vite. Si vous la montez trop vite, elle va mal monter et elle n'aura pas une belle texture, elle n'aura pas une belle tenue. Donc on monte toujours la crème, vitesse moyenne. C'est très très important. Une fois que c'est mélangé, on viendra disposer la crème directement sur le cadre. Voilà, ma crème est montée. Comme vous pouvez voir, elle est relativement souple. Là, je vais la finir très gentiment comme ça à la main. Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre une partie de la crème avec la crème au sudachi. On va mélanger. Vous allez voir que la crème va changer de couleur et elle va s'alléger, bien évidemment. On a la même base que la crème sudachi, sauf que là, il y a un petit peu plus de gélatine et il y a de la crème montée. Comme ça, ça permet d'avoir la même base de crème, mais deux textures différentes. L'équilibre en pâtisserie, c'est très très important. Toujours l'équilibre des températures, l'équilibre des textures. Donc c'est pour ça que je ne vais pas mettre toute ma crème d'un seul coup. Je la mets petit à petit
pour justement équilibrer les textures. Et là, on va finir directement dans la bassine à la maryse. Voilà. Voyez, on a une belle crème lisse, homogène, légère. Et maintenant, on va dresser directement dans le cadre. Donc là, c'est simple. Je vais dresser ma crème dans le cadre, je vais bien lisser et le restant me servira pour la décoration. Commence par les quatre coins, tous les bords. Et là, je vais finir à l'aide de ma règle. Pour avoir quelque chose de bien régulier. Et de bien lisse. On va poser quelques heures au frigo et ensuite on va surgeler. Le fait d'y laisser quelques heures au frigo, ça va permettre à tous les ingrédients de pouvoir maturer et de pouvoir bien s'homogénéiser. Et ça va permettre aussi une chose importante, c'est que souvent on voit des gâteaux qui creusent dans les boutiques. Et en fait, c'est parce que une fois qu'ils ont été faits, on les met directement au congélateur. Le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir laisser vivre un petit peu le gâteau avant de le congeler, 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans votre frigo, afin d'avoir quelque chose qui se stabilise correctement avant de le congeler. Et vous aurez un meilleur résultat en sortie de congélation. Le restant de la crème, je vais le garder comme les autres crèmes, ça va servir à faire le décor. Donc, j'ai laissé poser mon gâteau au frigo pendant quelques heures. Maintenant, je vais le mettre directement en congélation. Et ensuite, on pourra le détailler pour finir la décoration de la bûche. Donc, mon cadre est congelé. Je vais aller le chercher au congélateur. Maintenant, je vais le démouler et on va couper nos bûches. On va passer un coup de décapeur thermique histoire de bien pouvoir le démouler. Si vous n'avez pas de décapeur thermique, vous pouvez très bien utiliser le sèche-cheveux. C'est moins efficace, mais ça marche aussi. Ou un petit chalumeau. Des fois, on a des petits chalumeaux à la maison, ben voilà, ça peut servir à ça. Voilà, donc on chauffe bien les côtés. Il n'y a pas besoin de chauffer énormément, c'est juste pour pouvoir démouler correctement. Vous voyez, le cadre il commence à sortir. Voilà. Et là, on va couper des bûches de 6 cm de large par 22 cm de long. Bien évidemment, il va nous rester une bande là. Ça nous permettra de faire soit une plus grande bûche, soit de faire la bûche de la même taille avec quelques petits individuels. Donc j'ai chauffé légèrement le couteau pour avoir une belle entame. Voyez.
Donc je vais en couper une pour l'exemple. Après, bien évidemment, on enchaînera sur le restant du travail. Donc c'est important d'avoir une belle entame. Attention à ne pas découper le silpad, bien évidemment. Et là, on a dit pareil. Donc là, comme vous pouvez voir, on a vraiment des belles strates. Et maintenant, on va faire 21 de long. Il va nous rester 7 cm, un petit peu plus de 7 cm pour pouvoir couper notre dernière bûche ici. Voilà, là c'est juste pour faire l'empreinte. J'y vais vraiment délicatement pour ne pas découper le silpat, hein. C'est très important. Le matériel ça coûte cher donc il faut faire attention. Et là, vous voyez, on a vraiment des strates magnifiques. Et là, on va couper une bûche de 6 cm de large. Voilà. Donc bien évidemment, j'en coupe qu'une seule. Les autres, on les coupera par la suite pour pouvoir les décorer aussi. Voilà, donc j'ai fait fondre du nappage neutre. Là, ma bûche est encore congelée. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va la napper gentiment. Alors attention, le nappage, ne le faites pas trop chaud, hein, ça ne sert à rien. Hein. Vous risquez de faire fondre votre crème et d'abîmer vos strates. Le nappage, il va vous servir à quoi? Son rôle principal, ça va être d'éviter que la mousse se dessèche. Ça apporte du brillant, ça isole le produit de l'air et ça permet de le conserver plus longtemps avec un bel aspect. Maintenant, nous avons coupé nos bûches. Nous sommes prêts pour la décoration sur le dessus de la bûche. Donc je vais monter ma crème au thé vert. Je vais préparer toutes mes poches avec les différentes crèmes qui me restent pour faire la déco. Crème montée souple, bien évidemment. En attendant que ça monte, je vais sortir mes bûches. Que j'ai déjà découpées et nappées. Bien évidemment, je sors que 2 bûches pour la décoration pour vous faire voir, mais quand vous faites un demi-cadre, on arrive à tirer 7 bûches et il reste un petit morceau pour faire 2-3 petits gâteaux. La crème est montée, assez souple. Je vais finir de la monter à la main. Je préfère avoir quelque chose un petit peu légèrement en dessous. Le travailler à la main pour avoir la bonne texture. Voilà, on a une belle crème montée qui reste souple. Elle va encore se serrer un petit peu quand je vais la pocher. Donc, j'insiste pas plus. Là, on va mettre directement dans la poche. Bien évidemment, j'ai appuyé le bout de ma poche dans la douille pour éviter que la crème elle coule. Si vous utilisez quelque chose de liquide, là on a une crème qui est un petit peu consistante, donc elle ne va pas couler tout de suite. Mais si vous utilisez quelque chose d'un peu liquide, si vous n'avez pas bouché votre douille, vous risquez d'avoir des soucis.
Voilà. Donc du coup, pour la déco de la bûche, sur le dessus, j'ai récupéré mes 4 crèmes. La crème au sudachi, la marmelade d'agrumes, la crème légère au sudachi. Donc on a les différentes strates. Et la crème au thé vert qui va rappeler la saveur de la crème au thé vert dans le biscuit et dans le croustillant. Donc maintenant on va pocher de façon harmonieuse pour décorer. Voilà, on pêche. On n'a pas forcément besoin d'être très régulier, hein, c'est ce qui va faire la beauté du produit. Ensuite, la crème légère au sudachi. Donc vous voyez que ça va faire une variante de couleur. Je ne cherche pas forcément à être régulier. La crème au thé vert. Vous voyez, on a des textures de crème qui sont vraiment bien brillantes. Très homogènes. Ça prouve que les crèmes ne sont pas trop montées. Et voilà, on recommence jusqu'à ce qu'on soit satisfait du décor. On va mettre un petit peu de crème légère. Il reste des trous, c'est pas grave. Maintenant, je vais mettre la marmelade pour apporter encore de la couleur. Mettre un petit peu de marmelade à droite à gauche. Toujours harmonieusement. Et maintenant, on va remettre au frigo. On va réserver pour la décoration. Maintenant que j'ai poché mes différentes crèmes sur mes bûches, je les ai remises au frigo parce qu'on va l'utiliser tout de suite. Par contre, vous pouvez très bien les remettre au congélateur sans aucun souci. Ça vous permet de les garder au dur pour le jour où vous en avez besoin. Donc maintenant, on va vraiment passer à la phase de décoration. Donc je vais faire la meringue au thé vert. Donc blanc d'œuf, sucre, qu'on se servira pour serrer les blancs d'œuf quand ils seront montés. Et là, j'ai du sucre glace et du thé vert qu'on viendra ajouter à la maryse une fois que ce sera monté et serré. Cette meringue va me servir à faire des petits bâtons. Vous allez voir quand je vais le pocher tout à l'heure, des petits bâtons pour faire la décoration sur la bûche. Astuce de chef, quand vous mettez vos blancs à monter, ne les montez pas trop vite et mettez toujours un petit peu de sucre au départ. Il y a même certaines personnes qui mettent une petite pincée de sel. En fait, ça permet vraiment d'éviter que les blancs commencent à grainer quand on les fait monter. Donc toujours un petit peu de sucre au départ, ça permet d'avoir des blancs qui sont homogènes quand on les monte. Et bien évidemment, pas les monter trop vite. Toujours vitesse tempérée. Donc mes blancs sont presque montés. Je vais rajouter un tout petit peu de sucre et après on va les serrer. Donc bien évidemment, quand je serre mes blancs, j'accélère la vitesse pour avoir la vitesse maximum et j'ajoute le sucre. En pluie, fur et à mesure. Et là, on va voir que les blancs vont monter, ils vont se serrer, ils vont devenir compacts. Ensuite, on va ajouter notre sucre glace que j'ai tamisé avec le thé vert. Et je viendrai dresser mes sticks de meringue. Voilà, la meringue est bien montée. Maintenant, j'ajoute mon thé vert et mon sucre glace en pluie. Et je mélange bien.
Quand vous le ferez, vous verrez, on a une odeur merveilleuse de thé vert matcha qui remonte dans les narines. C'est extraordinaire. Ma meringue est mélangée. On va pouvoir la pocher. Toujours la petite astuce de la douille, de la poche qui est rentrée dans la douille. Et ensuite, une fois que ce sera poché, on va saupoudrer un petit peu de thé vert sur le dessus à l'aide de la passette. Et on l'enfournera à 80 degrés pendant environ 1 heure, 1h15. Montez pas trop chaud en température, sinon votre meringue, elle va prendre de la couleur. Et elle ne sera pas cuite à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on va dresser sur sile-pâte. Et on viendra couper des morceaux de meringue, pas forcément réguliers, pour mettre sur la bûche. On a quelques bulles d'air, c'est pas grave. Ça servira quand même. Voilà. Et ensuite, on va parsemer légèrement de thé vert. Ça va apporter encore de la couleur. Et on va enfourner à 80 degrés pendant 1 heure, 1h15. Normalement, vu la grosseur des bâtons, des petits sticks de meringue, ça devrait être suffisant. Voilà, au four directement. Donc nous sommes toujours sur notre décoration de bûche matcha agrumes. Je viens de réaliser les petits sticks de meringue au thé vert matcha qu'on a mis au four. Maintenant, je vais réaliser les décorations chocolat blanc. Donc j'ai utilisé uniquement le chocolat zéphyr dans le montage de ma bûche. Ça m'a permis d'apporter de la texture, de désucrer mes crèmes, puisque je me suis servi du sucre qu'il y avait dans le chocolat pour sucrer mes crèmes. Et ça m'a vraiment permis d'apporter un texturant à mes crèmes. Voilà, donc maintenant on va faire la cristallisation. La cristallisation, le tempérage du chocolat, c'est quelque chose qui est très technique. Il faut être très précis, très pointilleux. Si vous êtes perdu, c'est pas difficile. Sur le côté du sac, vous avez la courbe de température qui est à respecter. Pour un chocolat blanc par exemple, on va redescendre à 26-27 degrés tout en le travaillant et on va remonter à 29-30. Et là, il sera tempéré et on pourra l'utiliser pour faire notre décoration chocolat. C'est très important de respecter les températures. La température, le temps, parce qu'il faut un certain temps pour que les cristaux s'amalgament et se rassemblent. La température, le temps et le mouvement. C'est pour ça que je vais le travailler directement sur le marbre. Donc, chocolat à 45 degrés. Je verse toute ma masse. Je vais redescendre à 26-27. Et après, je remonterai à 29-30. Donc, je me sers d'un triangle et d'une spatule. Et bien évidemment, un thermomètre électronique pour être sûr de bien respecter mes températures. Donc, le mouvement, ça va permettre aux cristaux vraiment de descendre. Voilà.
Comme le marbre est froid, ça va très vite. On est bon. Donc là, je vais ramasser le chocolat. Afin de stabiliser les cristaux, je vais remonter en température jusqu'à la température voulue. Donc on a dit 29-30. Si vous ne réchauffez pas, vos cristaux vont continuer à s'amalgamer, ça va continuer à descendre en température. On va avoir des cristaux de plus en plus gros et inévitablement, on aura un chocolat qui ne sera pas bien tempéré. Donc bien évidemment, on mélange bien. Si vous respectez bien vos courbes de température, il n'y aura pas de souci, ça marchera très très bien. Voilà, je suis à 30 degrés. Et là, le témoin, toujours, on prend un petit couteau, une spatule, on trempe dedans et on attend quelques minutes. Donc là, c'est important de bien regarder. Le chocolat, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais le chocolat commence à ternir. Ça veut dire qu'il est au point, il commence déjà à prendre. En général, si votre chocolat est bien au point, dans la minute qui suit, ça commence à ternir, ça commence à prendre. Donc là, mon chocolat est au point. Je vais pouvoir réaliser mes décors. Donc on va mettre le chocolat en poche. Je vais commencer par mes pétales. Donc on va faire quelques pétales de fleurs pour mettre sur la bûche. Donc là, on va le faire directement sur une feuille. On va faire quelque chose de très très fin, très élégant. Donc je vais couper relativement fin pour pouvoir faire des petites gouttes de chocolat. Voilà. On va pas en faire 200, ça sert à rien. On n'a pas besoin forcément d'être très très régulier. Un petit bol pour mettre le chocolat, éviter que ça prenne trop vite. Et là, je mets une deuxième feuille par-dessus et au rouleau. Voilà. Et là, je vais le rouler directement. Je le mets dans mon rouleau et je mets au frigo. Comme ça, ça va faire prendre le chocolat bien correctement, ça va bien l'accélérer. Donc maintenant, je vais réaliser le bord de la bûche. Donc je vais la couper en triangle. Donc on va faire une... Il faut mettre suffisamment de chocolat pour faire une belle bande et après qu'on viendra couper en deux en biais. Mais pour ça, je veux avoir un petit décor un peu spécial, donc je vais froisser ma feuille. Ça va vous apporter de la texture et du relief. Voilà. Et là, je viens disposer ma deuxième feuille par-dessus.
Voilà. Et là, une fois que ce sera pris, on viendra détailler notre bordure de bûche. Je vais mettre entre deux plaques au frigo jusqu'à ce que ce soit bien froid. Avant, vous voyez, on a quelque chose de relativement fin, hein. Je ne sais pas si on voit à travers, mais ça permet d'avoir un très beau décor en relief, relativement fin. Maintenant que le chocolat a cristallisé, qu'il a pris au frigo un petit peu pendant une vingtaine de minutes, on va pouvoir le retirer et faire la décoration de notre bûche. Donc je sors mes différents ingrédients et là, vous allez voir, on va démouler. Et ça nous fait des jolis pétales. Voilà. Ici, j'ai récupéré mon morceau de chocolat. On démoulera le reste après. Et là, je vais découper mes bandes avec un couteau que j'aurais fait chauffer légèrement pour pouvoir faire le décor de la bûche sur les côtés. Donc on va faire à peu près 4 cm de hauteur, 4 cm et demi. Et après, je vais venir le couper. Je vais venir le couper en biais. Mes bûches font à peu près 27 cm de large, de long pardon. Voilà. Et du coup, on va y couper en deux dans le sens de la diagonale. Voilà, et maintenant je vais préparer tous les ingrédients pour finir la décoration. Voilà, donc la meringue au thé vert matcha est cuite aussi. Donc je vais la mettre sur le côté et on va pouvoir décorer notre bûche. Donc sur les côtés, vous voyez, on a le chocolat qui est vraiment bien texturé. Le fait d'avoir froissé la feuille, ça nous a permis de vraiment bien texturer le chocolat et ça nous fait du relief. Donc on va mettre une barre de chaque côté. Voilà. On va la mettre dans l'autre sens. Le fait d'avoir nappé la bûche, bien évidemment, ça permet de coller notre chocolat sans aucun problème. Et là, je vais utiliser quelques petites Crisper Mona Lisa pour apporter un petit peu de croustillant sur le dessus, un petit peu de brillant. Nos pétales de fleurs. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre 50, hein, on en met 3-4. 3 c'est bien. Et pour finir,
on va utiliser les sticks de meringue au thé vert matcha que j'ai réalisé tout à l'heure. Alors on essaye de prendre les plus fins bien évidemment, les plus jolis. Pas obligé qu'ils soient réguliers, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, nos bûches sont donc décorées, finies, prêtes à consommer ou prêtes à mettre en vitrine. Donc pour récapituler le montage de la bûche, nous avons tout au fond un croustillant avec un sablé breton au thé vert à l'intérieur. Nous avons un biscuit, la crème au sudachi et aux agrumes, un biscuit, la marmelade d'agrumes avec les 5 agrumes différents, le biscuit, encore une fois, la crème légère aux agrumes, sudachi, citron et calamansi. Et sur le décor, par-dessus, on a utilisé toutes les différentes crèmes, plus une crème au thé vert, les sticks de meringue au thé vert et le chocolat blanc zéphyr que j'ai cristallisé en décoration. J'espère que vous aurez apprécié les explications, cette démonstration et bonne dégustation.